Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une gigoteuse. Nous allons commencer le patron en traçant un trait de 75 cm. À 10 cm du haut, on va tracer 13 cm et 17,5 cm. Ce qui va nous permettre de tracer l'arrondi de la bretelle, qui doit faire une largeur de 7 cm. À 30 cm de large en bas du patron et 10 cm de haut, on va tracer un trait reliant le coin de l'emmanchure jusqu'au bas. Et on va terminer l'arrondi du bas de la gigoteuse. Là, on a le patron avant. On a à peine quelques modifications pour l'arrière. On va juste rallonger la bretelle et je vous ai mis les mesures pour pouvoir le réaliser. Et voici la liste du matériel pour réaliser la gigoteuse. On commence par placer le tissu et le plier en deux pour pouvoir réaliser l'avant et l'arrière du premier coup. Je les mets en quinconce pour économiser de la place et ça me permettra de réaliser la doublure de la gigoteuse, c'est-à-dire la partie dans laquelle sera le bébé. Après avoir désépinglé, j'ai les deux parties de mon dos et la partie entière pour l'avant, ici. Et donc le dos, il faut que je l'assemble. J'ai épinglé la gigoteuse tout autour, endroit contre endroit. Et je me suis arrêtée à l'endroit où je vais poser ma fermeture éclair. Donc on marque l'emplacement de la fin de la fermeture éclair et on vient coudre 2 cm en avant de la fin de la fermeture. C'est-à-dire pour moi, je vais maintenant réaliser la partie décorative de la gigoteuse. Donc pour cela, je place mon patron sur le tissu Mickey. Donc je vais réaliser que la moitié dans la doublure. L'avant sur le côté que j'ai plié en deux, comme ça j'aurai pas besoin d'assembler une partie avant, ce sera uniforme. Et le dos, je le fais sur la partie la plus extérieure. Donc comme pour l'intérieur de la gigoteuse, j'aurai 2 pans pour le dos. Ce qui est absolument pas gênant, il suffira de les assembler. J'épingle et je découpe tout autour. Pensez bien à laisser en haut des marges de couture pour pouvoir compléter la face extérieure de la gigoteuse. C'est pareil pour le dos, il faut laisser des marges de couture et on va l'assembler. Après avoir réalisé le bas de la partie extérieure de la gigoteuse, je vais réaliser le haut. Donc je pense bien à laisser des marges de couture sur le bas de cette partie pour pouvoir la relier au haut. Et j'ai placé mon patron sur la pliure du tissu pour qu'il n'y ait pas de couture à faire. On va passer à l'assemblage du haut et du bas de la partie externe. Donc je mets le haut et le bas face contre face et j'épingle avant de coudre. Je fais ça pour l'avant et pour le dos. Je vais faire pareil que pour la doublure. Je mets face contre face le dos et l'avant de la partie extérieure de la gigoteuse en faisant bien attention à ce que la jonction entre le haut et le bas coïncide avec l'avant et l'arrière. J'épingle tout le tour et je vais prendre les mesures de la fermeture éclair comme pour la doublure afin de coudre jusqu'à cette distance-là. Donc j'enlèverai 2 cm comparé à ma fermeture éclair. Pour faire plus simple, je prends les mesures sur la doublure. Pour une plus jolie finition, j'ai décidé de poser un ruban à la jonction entre le haut et le bas de l'extérieur de la gigoteuse. Comme ça, on verra beaucoup moins la couture entre les deux. Donc je fais tout le tour avec mon ruban et je vais ensuite le coudre. Je vais coudre à ras de la ligne supérieure du ruban et à ras de la ligne inférieure. Je vais essayer d'être le plus droit possible pour que la finition soit la plus jolie. Il faut bien penser à écarter les coutures en dessous pour pas que ça fasse de surépaisseur. Il est à présent temps de poser la fermeture éclair. Donc on va la faire prendre entre les deux parties
de la doublure et de l'extérieur pour pas qu'il y ait d'aspérité et que ça n'agresse pas la peau du bébé. Donc comme vous le savez, j'adore raisonner en 3D, donc j'ai galéré pendant quelques temps pour réfléchir à comment réaliser ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre face contre face l'intérieur et l'extérieur de la gigoteuse avec la partie intérieure, la doublure, à l'intérieur de la partie extérieure. Et ensuite, on vient poser la fermeture éclair entre les deux pans de l'intérieur et de l'extérieur. Alors c'est assez compliqué, mais du coup quand on retournera, on aura juste la fermeture éclair à l'extérieur et pas la partie en tissu qui est un petit peu rigide et un petit peu agressif pour la peau. Donc on épingle tout, donc on peut faire que un côté par un côté. Donc j'épingle mon côté et je vais venir coudre à ras avec mon pied à fermeture éclair. Maintenant que la première partie de ma fermeture éclair est cousue, je vais coudre l'autre. Pour cela, je vais aller attraper la fermeture éclair par l'intérieur de ma gigoteuse et je vais venir l'assembler entre les deux pans, la doublure et l'extérieur de la gigoteuse. Il faut bien veiller à ce qu'il y ait une correspondance au niveau du ruban et de la séparation entre le haut et le bas de l'extérieur de la gigoteuse pour éviter qu'on ait un aspect un peu mal fini. Afin de terminer la gigoteuse, on va poser du biais autour de l'encolure et des emmanchures. On va le poser d'un seul trait de la fermeture éclair d'un côté jusqu'à la fermeture éclair de l'autre côté. On va commencer par la face interne de la gigoteuse. Alors il faut faire bien attention quand on épingle. Utiliser, s'il le faut, un maximum d'épingles pour pouvoir bien gérer les arrondis, surtout au niveau des bretelles qui sont très compliquées à gérer puisque l'arrondi est assez difficile à appréhender. La première partie du biais est posée, on va le rabattre pour pouvoir le poser sur l'avant. Mais on va commencer par cranter le tissu pour pouvoir lui permettre plus de flexibilité au niveau des arrondis. Donc je rabats tout le biais, je l'épingle et il ne va plus rester qu'à le coudre au ras du biais. Faites attention à la terminaison au niveau de la fermeture éclair. Merci à tous, n'oubliez pas de liker cette vidéo.